Démarrer le cours, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Et on traite d'un personnage un peu particulier qui est le personnage de Bilham. Ouais, Bilham, qui on va déterminer comme étant un sorcier savant, on va dire. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que d'étudier tous les personnages de la Torah. Oui, parce que c'est pas anodin qu'on nous parle de cet homme dans la Torah. Il faut essayer d'analyser, de comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tous ces personnages, et en particulier de ce personnage qui est Bilham. En fait, qui est Bilham, qui est un être contradictoire. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque le roi de Moab, qui s'appelle Balak, a vu les Bnei Israël arriver et qui a gagné des guerres contre Og, donc c'était les grandes puissances de l'époque, il a eu très peur. Et il savait que ce peuple étant sorti d'Égypte grâce à Dieu, ouais, ils avaient une force particulière, les Bnei Israël. Cette force particulière, c'était la parole, la prière. À chaque fois qu'ils ont prié Hachem, Hachem il a entendu les souffrances, et donc Hachem intervient en fonction de la manifestation des Bnei Israël. Ou parce que en sortant d'Égypte, Hachem, ils ont crié vers Hachem, Hachem intervient. Lorsqu'on est devant la mer Rouge, Hachem intervient. Lorsque on va faire la guerre contre Amalek, par la prière, on a pu vaincre le peuple d'Amalek, etc. À chaque fois, on voit que les Bnei Israël manifestent un désir par la prière, et Hachem intervient de façon permanente. C'est un petit peu ce qui va se passer, qui va, je pense, être un élément déterminant qui va permettre à Yitro de faire Teshuvah. Parce que Rachid expliquait que quand Yitro a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, ouais, c'est là qu'il y a une révolution chez lui, et donc il a fait Teshuvah, il a su qu'Hachem était Hachem, et par le fait de ces deux intermédiaires, de ces deux faits historiques. En quoi c'était un fait particulier? Parce que le point commun entre la guerre contre Amalek, qui est la puissance la plus grande dans l'extrême limite de ce qu'on appelle la Touma, c'était Amalek, et dans l'extrême puissance physique et militaire, qui était à l'époque celle de Paro, à chaque fois qu'on a fait appel à Hachem, il est intervenu. Soit il est intervenu physiquement, parce que en fait on voulait faire de nous des esclaves, et là Hachem est intervenu pour nous sauver notre corps, et on a voulu nous détruire spirituellement par Amalek, parce que la seule détermination qu'il avait, c'était de nous détruire spirituellement, et à chaque fois qu'on a prié, soit pour le physique, soit pour le spirituel, Hachem intervient. Alors ça, c'est Hachem. C'est ça qui est déterminant, et par la prière, on voit qu'il a toujours été présent dans toutes les formes de puissance qui s'exercent, soit dans le physique, soit dans le spirituel. Hachem intervient au-dessus de tout. Donc c'est lui qui est Hachem. C'est ça qui est important de comprendre. Donc on voit qu'ils ont une force par la prière, l'Israël. Donc il va chercher un homme qui a aussi une force par la parole. Cet homme s'appelle Bilham. Et Balak va dire, je sais que tout ce que tu bénis est béni, tout ce que tu maudis est maudit. Ça veut dire qu'il a une puissance incroyable, oui, par la prière. Maintenant, ce qui m'intéresse, oui, c'est de comprendre ce personnage. Pourquoi? Parce que d'un côté, Bilham, c'est marqué dans Rashi, c'est Rashi Rabban, je lis Rashi. Rashi dit, Vim Tomar, Bipnema Ishra Galshbrush Kenato al Goy Racha. Comment ça se fait qu'Hachem il a fait résider sa présence sur un homme pareil qui était un rachat? Parce qu'on sait que Bilham était prophète. C'est marqué dans la Gemara, dans Vodazara, Lokam be Israël ke Moshe Od. Lokam ne se tiendra pas parmi Israël quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de prophète aussi puissant que Moshe Rabbeinu. Il y a marqué be Israël. Ça veut dire quoi? Parmi le clan Israël, il n'y aura pas un homme aussi puissant que Moshe. Pourquoi dans be Israël? Dans le monde. Il n'y aura pas un homme aussi important en prophétie que dans le monde que Moshe Rabbeinu. Il y a marqué be Israël. Pour dire que quoi? En Israël, il n'y en aura pas plus, mais parmi les Goïm, il y aura au moins quelqu'un d'égal, qui est Bilham. Donc c'est marqué que Bilham, vous imaginez la capacité qu'il avait? Comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il était comme Moshe Rabbeinu, capable d'avoir un degré de prophétie extraordinaire. Lokam be Israël qui est Moshe. Maintenant demande Rashi, demande Midrash, mais comment ça se fait qu'Hachem il était d'accord de faire résider sa shrina sur un homme pareil, qui est un rachat? Rashi explique pour qu'un jour les non-juifs n'aient pas de prétexte. En disant quoi? L'Omar, Ilou ayalanu, Nevi'im chazanu les moutav. Si nous on avait eu des prophètes comme vous avez eu des prophètes les juifs, ouais, qui ont remis en cause, etc. Eh ben nous aussi on aurait été des gens bien, ouais, pas des gens bons, mais des gens bien. Ça va? Donc c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont prétexté, voilà ce qu'on aurait été si on avait eu des prophètes. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il a mis de la haine Nevi'im. C'est pour ça qu'il leur a mis des prophètes. Ouais, donc Bilham fait partie des prophètes qui a été nommé par Hachem pour pouvoir admettre qu'ils n'auront pas de prétexte un jour disant, ben nous si on avait eu des prophètes. Voilà.
Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Ouais, et Rachid expliquait, Vem Pirshu Geder Haolam. Plutôt que de faire du bien à ces gens, ils ont fait pire. Ils ont détruit toutes les frontières qu'une personne doit avoir dans sa vie pour ne pas transgresser sa vie ou de transgresser la vie des autres. Ça va? Donc eux ils ont carrément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, parce qu'on sait pertinemment que ces gens à l'époque étaient des bnei noirs, des gens qui respectaient les lois noachiques. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Bilaam et tous ces prophètes, ils ont carrément détruit toutes ces liaisons, toutes ces frontières qu'il y avait qui nous permettaient de nous protéger, comme la rayotte, l'adultère, etc. Eux, ils ont carrément, on sait pertinemment qu'à la fin de ces parachas, Bilam, elle n'a pas trouvé d'autre moyen de prostituer tous les filles de Midian pour faire fauter les bénis Israël. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. D'accord? Donc ils ont cassé tous les liens qui étaient forts au départ. Ça a été pire au départ. C'était pire que ce qu'il y avait au départ. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce paradoxe. Hachem, il a fait ça, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de prétexte. Ça va? Maintenant, Bilham, est-ce qu'il est construit pour comprendre ce qui va se passer? Ça veut dire, je m'explique. C'est quoi la différence entre un prophète qui a été construit dans le cas d'Israël comme étant un prophète juif, ouais, et Bilham, qui lui ne s'est pas construit pour être un prophète. Il a reçu en cadeau la prophétie. Oui? C'est comme c'est marqué, par exemple, c'est marqué dans le Midrash, que quand on a traversé la mer Rouge, ouais, on a atteint un degré de prophétie incroyable, que Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une femme de ménage, une servante, une domestique, en traversant la mer Rouge, même ce que Yecheskel Ben Bouzi, qui était un grand prophète, n'a pas vu de sa vie entière. Non, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Elle a une révélation incroyable, ouais, parce qu'on dit qu'ils ont vu le Kissa Kavod. Elle est restée une femme de ménage, ouais, une chifra. Pourquoi ça l'a pas bouleversé de voir une chose pareille? Pourquoi elle n'a pas changé toute sa vie? Ça n'a pas révolutionné sa vie? Oui. Parce qu'il faut avoir une problématique dans la vie, ou un désir de construction, pour que ce que je vais voir est la solution à ma problématique. Par exemple, vous allez voir que Yitro, le seul homme qui a fait Teshuvah, parmi tous les gens qui avaient entendu la sortie d'Égypte, le seul homme qui est venu dans le désert pour retrouver Moshe Rabbeinu, c'est qui? Parmi le monde entier, bah, c'est Yitro. C'est incroyable. Vaishma Yitro ou pas? Il est venu, il a entendu Yitro, il s'est déplacé. Mais tout le monde a entendu. Tout le monde a su qu'on était sorti d'Égypte. Tout le monde a vu les miracles qu'avait fait Hachem au clan d'Israël. Pourquoi c'est que lui qui s'est bougé? Parce que ça vient répondre à une problématique personnelle. Lui, il était en recherche d'Hachem. Il dit, bah voilà, ça j'ai trouvé. Mais quelqu'un qui n'est pas en recherche, ils vont dire, bon, bah, ils ont eu de la chance, ils ont eu... Ou alors c'était impressionnant, mais ça répond à rien, vous comprenez? Il faut que la vie vienne répondre à quelque chose pour que je puisse me construire et réagir un jour. Mais si ça ne répond à rien, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de recherche personnelle, donc ce que je vois ne répond à rien, donc ça ne peut pas construire la personne. C'est ça qui est marqué ici, que Bilham, il ne s'est pas construit pour être un homme capable de pouvoir parler à Hachem. Il va exploiter la capacité qu'il a de le faire, et des fois contre Hachem et contre le peuple qui va vouloir défendre, parce qu'il n'est pas construit. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas construire? Alors, vous allez voir que plus tard dans la paracha, donc Balak, qu'est-ce qu'il va faire? Balak, il va envoyer des messagers. Ça va? En lui disant, voilà, le peuple arrive, ils vont me détruire. Il a proposé une somme d'argent, il a envoyé des messagers. Il leur a dit, écoutez, vous allez dormir ce soir avec moi, et demain je vous dirai ce qu'Hachem m'a dit dans la nuit. Parce qu'on savait pertinemment que Hachem ne venait en prophétie chez ces gens-là qu'en dormant. Moi, la prophétie ne vient pas éveillée, elle vient en dormant. Maintenant, qu'est-ce que lui dit Hachem? Hachem lui dit, Lo telech imahem. Ne va pas avec eux. Il a dit, ne les maudis pas, ne va pas avec eux. Et il a dit, ben, si je peux pas les maudire, laissez-moi les bénir. Il dit, même les bénir, je n'ai pas besoin. Alors c'est intéressant que quand il ne peut pas maudire, il va bénir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le matin, il se réveille, il dit, je suis désolé, Hachem m'a empêché d'aller avec vous. Et là-bas, Rachid expliquait que qu'est-ce qu'il a été m'envoyer des gens pareils. Ça veut dire que là, je vais défendre son pays, je vais lui sauver la vie, lui et tout son peuple. Et qu'est-ce qu'il m'a proposé comme argent? Une petite somme d'argent, je crois 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, qu'est-ce que c'est 2 millions d'euros pour un peuple? Ouais. Avec, il m'envoie quoi? Qu'il y a une milice de personnes, au moins qui m'envoie des milices, qui m'envoie quelqu'un. Et donc il va dire, je suis désolé, il a empêché. Hachem a refusé, parce que c'est honteux ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez proposé des sommes pareilles? Je refuse. Ouais, parce que la somme n'est pas assez importante. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, ne va pas avec eux. Ça veut dire, ne va pas maudire. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a compris, lui? Ne va pas avec eux. Ah, bien sûr qu'il faut y aller. Et bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux, ça se fait pas. Vous avez compris ce qu'il a fait? Comme si il avait un stabilo sur avec eux, en disant, mais bien sûr que tu vas y aller, mais tu vas pas aller avec eux quand même. C'est honteux. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a traduit
Comment il a traduit le message d'Hachem? Il a traduit comme lui il était. C'est-à-dire comme quelqu'un d'orgueilleux qui espère s'enrichir encore sur le dos des autres. Il va dire, même Hachem, il est d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'il m'a dit, ne va pas avec eux. J'ai bien entendu, non? Il m'a dit, ne va pas avec eux. C'est-à-dire, ne va pas avec ces gens-là. Vous avez compris le problème? Le problème, il est que quoi, hein? Que on peut être un homme très intelligent, mais on va risquer de traduire la réalité comme on a envie de la traduire. Ça veut dire que si on a des mauvaises midotes, ouais, si on est quelqu'un capable de penser qu'on peut profiter de la souffrance des autres pour s'enrichir, ouais, c'est le rachat, c'est celui qui va exploiter la souffrance des autres pour s'enrichir, il va croire intellectuellement qu'Hachem lui a dit que ne va pas avec ces gens-là. C'est-à-dire, ça suffit pas ce qu'ils t'ont proposé. Alors qu'Hachem n'a jamais dit de choses pareilles. C'est un danger. Ça veut dire que vous avez compris le danger. Le danger, c'est de pouvoir être capable de pouvoir traduire la réalité telle qu'elle doit être et pas telle que ces gens veulent qu'elle soit. Ça veut dire que, et puis là, il vient un paradoxe. Ouais. Ça veut dire qu'on peut être mal et penser et avoir un degré de prophétie. Comme si que le bien et le mal pouvaient vivre ensemble. Ouais. Comme c'est marqué plus tard dans la paracha, il a espéré en prophétie, il a dit Tamut nafshi mot yesharim. J'espère mourir comme les yesharim, les gens droits. Et la Gemara dans Vodazara d'expliquer que c'est qui les gens droits? C'est Avraham, Yisraël et Yaakov. Et d'un autre côté, quand quand finalement Hachem a accepté de lui dire, bah, écoute, si tu veux y aller, vas-y, pour les maudire, ouais, si tu veux gagner ta vie avec, c'est bon, il y va, qu'est-ce qui se passe? Bah, il monte sur son ânesse, et puis l'ânesse, elle voit un ange devant elle qui lui barre le passage, mais lui, il la voit pas, il voit pas cet ange. Et elle le connaît à droite, à gauche, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la tape, et l'ânesse, elle se plaint, elle dit, mais je comprends pas, mais je comprends pas, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, parce que tu m'as cogné, tu m'as fait mal. Il dit, mais tu es rochève sur moi, tu chevauches sur moi le jour et la nuit. Et la Gemara d'expliquer là-bas, c'est quoi le jour et la nuit? Bah le jour tu montes sur moi et la nuit je suis ta petite femme. Ça va? Vous imaginez ce que Bilam il est capable de faire, d'être à la voix, avoir un degré de prophétie énorme et de faire carrément de la zoophilie avec ces animaux. Comment c'est possible d'arriver à contracter les deux choses? Ça veut dire de vivre une chose et son contraire. Comment on peut tout en haut et tout en bas à la fois, mais dans la perversité la plus grave? Comment c'est possible que ça vive ensemble? Pourquoi son intelligence ne lui permet pas de pouvoir voir que finalement ce qu'il fait est insupportable ou désagréable ou inacceptable? Comment ça se fait qu'il n'a pas l'intelligence de voir? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce personnage-là, c'est un personnage en fait qui peut nous parler parce que on peut vivre une chose et son contraire. Voilà. Donc c'est important de comprendre. Mais comment on se sort de là? C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que de vivre des choses contradictoires, ouais, qu'on peut vivre une chose et son contraire, d'avoir des espérances énormes dans sa vie, et à la fois d'être tombé dans une forme de déchéance morale qui dépasse l'entendement humain. Comment c'est possible d'arriver à vivre les deux sans être contredit, quoi? Voilà. Comment ça fait qu'il n'est pas choqué par la contradiction de son comportement? Et ça qui m'intéresse de comprendre, comment on arrive à vivre des situations comme si que c'est pas parce qu'on a des conceptions positives dans sa vie, ouais, qu'on peut ne pas être choqué de faire l'inverse. Alors comment c'est possible qu'il n'y ait pas de contraste? Il n'y a pas le blanc et noir. En disant mais ça va pas, ouais, comme si j'avais quelque chose qui me choquait de voir que je vivais une situation contradictoire et que ça me devait créer une réaction chez moi, une création de refus. Ben non, c'est-à-dire on peut vivre la chose à l'inverse. C'est l'intérêt personnel. Hein? C'est l'intérêt personnel qui fait l'interface et qui vous persuade. C'est vrai, mais comment ça se comprend intellectuellement? C'est vrai que j'ai des intérêts personnels, mais je sais que ça se fait pas, ouais. Comment ça se fait qu'on peut être développé? Pire que ça, c'est marqué dans le Maxime des Pères, dans les Pères qui votent. C'est marqué là-bas, hein. Il y avait deux yeshivot, on va dire. Il y avait deux institutions, deux écoles. Il y avait l'école de Avraham Avinu, ouais. Il y avait les Talmidim, les élèves de Avraham Avinu, et il y avait les élèves de Bilam Aracha. Les élèves, la Gemara dit Talmidav, les élèves. Il dit que les élèves d'Avraham Avinu, bah, c'est des gens qui ont Aïn Tova, un bon œil. Ça veut dire un bon œil, c'est pas la ville, hein. Bon œil, c'est un bon œil. Ça va? Un bon œil, ça veut dire ils positivent l'expérience qu'ils ont avec les autres. En disant Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? Aïn Tova, ça veut dire bienveillante. Ça veut dire que je suis heureux pour l'autre. Aïn Ra'a, c'est Bil'am Aracha. Lui, il ne supporte pas la réussite des gens. Ça ne les supporte pas. Il y a marqué Roar Gevoa. Bil'am, Roar Gevoa. Il a un esprit hautain. Ça va d'orgueil. Alors que Abraham, c'est l'inverse. C'est Roar Shefela. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voici les élèves. Voici les élèves. C'est-à-dire quoi, voici les élèves? C'est pas dire que. Ça veut dire que c'est intéressant parce que ça veut dire que Bil'am, c'est pas qu'il était rachat et il disait à ses élèves, écoutez, faites pas ce que je fais parce que c'est honteux. Ouais.
Mais il a créé une école carrément. Ça veut dire qu'il disait à ses élèves, il faut être orgueilleux, il faut pas supporter la réussite des autres, c'est vous qui êtes les meneurs, c'est vous qui allez décider. Vous avez compris? C'était une école, c'est-à-dire que les talmidim, les élèves, il a formé des gens dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il avait une philosophie de vie qui était tournée vers l'intérêt de soi et d'être un homme déterminant dans la vie parce qu'on est des gens qui vont réussir et que tous les gens qui vous mettront des bâtons dans les roues et qui vont faire obstacle à votre évolution, il faut les éliminer, c'est comme ça. Ça va? Ça, c'était l'école de Bilam. Inversement, celle d'Abraham, il disait non, il fallait être Shafel Rouach, quelqu'un qui est humble, ouais, l'humilité, la capacité à se mêler aux autres en disant voilà comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ouais, Meurav Banashim, c'est-à-dire quelqu'un qui se mêle à la population pour essayer de mesurer quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les solutionner. Ça, c'était Abraham Avinu. Le Chesed, l'inverse, ouais, qu'il avait un Tova, ça veut dire qu'il voyait favorablement les gens, il disait t'as réussi, bah super, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. C'est l'esprit d'Abraham Avinu à l'inverse de Bilham. On voit que ce n'est pas simplement un principe, c'est fondamental dans l'esprit. Ça veut dire qu'on a créé une philosophie, ouais, qui est celle de Bilham, qui est de penser que tout va dans le sens de dans l'intérêt de l'homme. Donc ça veut dire qu'on va devoir orienter. Donc c'est un problème fondamental qui est un problème de midot. Ça veut dire qu'il faut faire attention, ouais, qu'on est capable de développer son intellect, d'être des gens intelligents. Mais je pense qu'on ne sera jamais plus intelligent que Bilham. Ça va. Mais d'un autre côté, si on ne travaille pas ces midot, on risque de faire que la vision intellectuelle qu'on peut avoir de sa vie, elle est subordonnée à la mauvaise intention qui se cache derrière, et tout traduire intellectuellement dans l'intérêt de soi. Donc on n'est pas contredit. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout le centre d'orientation de ma vie, c'est dans l'intérêt de soi, ben tout ce que je vais penser n'a de sens que si j'en tire un intérêt personnel. Et tous ceux qui vont aller contre cette volonté, on va les éliminer. Vous avez compris? C'est ça qui est incroyable. Faire attention à ça. Hein? On balise que ce qui nous intéresse. Voilà. Ça veut dire qu'on peut vivre une chose et son contraire, et ça peut ne pas déranger, parce qu'au départ, la construction humaine qu'on a définie de soi au départ, elle est orientée dans l'intérêt de soi. C'est grave. Par exemple, c'est marqué dans le Nach, oui, vous savez qu'une fois, il y a deux femmes qui se sont présentées devant Shlomo Ameler. Oui, une histoire connue, et chacune prétextait c'était son enfant. Hein? On connaît cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Ameler? Il dit, bah, écoutez, si je ne sais pas qui est la vraie mère, bon, bah, c'est pas grave, on va couper l'enfant en deux, chacun prendra la moitié. Alors il y a eu deux réactions. Une femme qui a dit, bah, écoutez, bah, c'est pas grave, bah, coupez-le. Et l'autre a dit, bah, si c'est déjà comme ça, bah, je préfère qu'elle le prenne. Donc la vraie mère, c'est celle qui a eu le sentiment de ne pas vouloir perdre cet enfant, et l'autre qui n'avait rien à perdre, elle a dit, bah, écoutez, bah, qu'on le coupe, c'est pas grave, ça va? Et c'est comme ça qu'il a su déterminer qui est la vraie et qui est la fausse mère. Maintenant, le Rosh Shiva de Mir, il a posé une question. Il a dit, je ne comprends pas. Et je vous pose la question à vous. Quelle est la plus grande souffrance? De ne pas avoir eu d'enfant et d'être obligé de voler l'enfant de l'autre pour pouvoir assouvir son besoin d'enfant? Ou bien la souffrance, c'est d'avoir eu un enfant qu'on nous a volé? Qu'est-ce qui est pire? De ne pas avoir d'enfant, cette souffrance de ne pas avoir d'enfant et de désirer en avoir un, et d'être obligé de voler l'enfant de l'autre pour pouvoir assouvir un besoin d'enfant? Ou bien d'avoir eu un enfant qu'on nous a volé? L'enfant qu'on nous a volé. Hein? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave dans le sentiment féminin? D'avoir eu un enfant qu'on n'a plus? Ou bien de ne pas avoir eu d'enfant et d'avoir eu l'espoir d'en avoir un? Non, deuxième cas. Les deux de trucs. Non, qui est pire? Deuxième cas. La deuxième. Moi aussi je pense comme ça, ouais. Que c'est pire d'en avoir eu un qu'on nous a volé que de ne pas avoir eu, que d'avoir l'espoir d'en avoir un qu'on n'a jamais eu. Ok. Maintenant celle qui n'a pas eu d'enfant, elle va voler l'enfant de la femme qui a eu cet enfant. Ça va? Mais ça veut dire qu'elle a un désir d'enfant, mais elle va faire pire à l'autre ce qu'elle vit elle-même. Comment c'est possible? Comment le désir d'enfant il peut être plus fort que la souffrance qu'on occasionne à l'autre, alors que qu'on occasionne à l'autre est pire que ce qu'on vit de soi-même? Oui, mais comment c'est logique ça? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment cette femme, elle va voler l'enfant de l'autre, et ce qu'elle va faire est pire que ce qu'elle vit elle-même? Parce qu'elle n'a pas d'enfant, ok. Mais l'autre, elle en avait un qu'on lui a volé. Mais comment elle peut faire pire que ce que... Elle a la peine, mais elle se dit pourquoi l'autre n'aura pas de peine aussi?
Elle a de la peine, mais pourquoi l'autre n'a pas de peine aussi? Ah, mais Elle je veux se dit compris, ça. Elle se dit ça. mais c'est pas logique, parce que d'un côté, on ne peut pas provoquer pire que ce qu'on vit soi-même. Mais c'est surtout qu'elle sait pas Même si elle a de la peine. Mais moi, je vais créer la peine pire que ce que j'ai moi. C'est pas logique. Si la triname, c'est quoi? Non, mais là, c'est pire. Ce que je vais faire est pire que ce que je vis moi-même. Surtout qu'elle recentre tout sur elle et non pas sur l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment comprendre cette incohérence dans l'esprit des gens? Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'être mère, donc elle ne sait pas qu'elle fait de la peine à l'autre. Elle ne sait pas ce que c'est qu'être mère, donc elle ne sait pas la peine qu'elle fait à la mère. C'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? Que peut-être que la difficulté d'être mère nous construit quelque chose. Nous, quand on passe par une difficulté, on dit ben, j'aurais préféré l'éviter. C'est vrai? Non. En vérité, ce que vous vivez a un sens. Ça veut dire que c'est ça qui va vous construire des sentiments. Parce que quand c'est compliqué, ça crée quelque chose. Et le fait qu'elle n'ait pas vécu ces sentiments-là, ouais, ou alors qu'elle ait la perspective, elle, madame, d'avoir un enfant de quelque manière qu'il soit, peu importe la souffrance que ça engendre, oui, ça veut dire que on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'intérêt. Ça va? Ça veut dire que, mais ça vient des midotes, ça. C'est qu'elle s'en fiche de ce qu'elle peut provoquer chez l'autre. Mais c'est des midotes. Vous avez compris que c'est des midotes. Ça veut dire, est-ce qu'elle est complaisante? Ou est-ce qu'elle participe à la vie sociale? Ou bien elle, le centre d'intérêt, c'est d'avoir un enfant qu'elle n'aura jamais? Ça va? Ce qui compte, c'est elle. Ça veut dire qu'elle est dans son intérêt. Et on voit que quand on réfléchit dans l'intérêt de soi, on n'est plus capable de penser. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors peut-être l'idée, c'est ça vient... Hein? D'objectivité. Il y a une perte de l'objectivité. Ah, mais quand même, il y a quand même un contraste. Et on est d'accord qu'elle sait exactement ce qu'elle fait quand même. Elle sait exactement qu'elle va enlever l'enfant d'une femme qui en avait un. Elle le sait. Mais c'est pas grave, vous avez compris? Elle n'est pas contredite par le sentiment. Comment? Elle veut assouvir son propre besoin. Mais comment ça s'explique? Comment ça se fait qu'elle ne se sent pas contredite? C'est des gens qui sont égoïstes. Oui, j'ai compris. J'ai compris. On peut être égoïste, mais se dire, mais bon, quand même, ça se fait pas. Objectivement, ça se fait pas. Hein? Elle est limitée. Alors comment? Hein? Elle est limitée. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Mais on voit que Bilam, par exemple, c'est pas quelqu'un de limité intellectuellement. Il savait exactement calculer le moment où Hachem il se mettait en colère. Vous savez, c'est un mathématicien extraordinaire. Il a Hein? raté quand même. J'ai pas compris. C'est quoi, si? Oui. On arrive à voir les choses, même si elles ne correspondent pas à ce qu'on aurait voulu que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clair que dans le Hémet, c'est ce qui est bien et mal, indépendamment de son intérêt personnel. Mais elle le sait. Dans le Hémet, ça veut dire quoi? Si ça lui était arrivé à elle, est-ce qu'elle aurait accepté une chose pareille? Dans le Hémet, jamais de la vie. Mais comment elle peut provoquer à l'autre la souffrance qu'elle aurait jamais voulu subir? Intellectuellement, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que si elle n'est pas dérangée intellectuellement par ce qu'elle vit, c'est qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais parce qu'émotionnellement, elle est incapable de souffrance elle-même. Ça veut dire elle ressent pas. Elle n'est que intellectuelle. Ben non, parce que si elle réfléchissait 2 secondes, elle se dirait ça se fait pas. Oui, ça se fait pas, d'accord. Alors bon, donc, si elle mesurait la souffrance qu'elle occasionne à la celle de qu'elle vit elle-même, elle aurait dit non, je peux pas faire une chose pareille. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a pas, comme si il n'y avait pas de base établie au départ. Mais pourquoi il n'y a pas... La base, elle est présente en vérité. Si vous lui posez la question objectivement, elle va dire évidemment, ça se fait pas. Mais comment ça se fait que subjectivement, elle est subordonnée au fait de pouvoir accéder, elle, à son désir et pas de réfléchir? Elle ne peut plus réfléchir. Pourquoi? Elle se positionne en décideur et en décisionnaire. Oui, elle a déjà décidé, évidemment. Voilà. Évidemment. C'est parce qu'elle se positionne comme ça. D'accord. Alors à partir du moment où vous vous positionnez en décisionnaire, Très bien. peu importe les dégâts que vous faites. C'est vrai. Mais comment on arrive à décider? C'est ça mon problème. Alors, Certaines gaves. alors peut-être comme ça. Peut-être on va dire comme ça. Je vous donne une petite réponse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En vérité, il faut savoir que la pensée est subordonnée au désir. Ça veut dire que si vous ne désirez pas, vous ne pensez pas. C'est parce que vous désirez quelque chose. Par exemple, on en avait marre de marcher, j'avais mal aux jambes, j'avais envie d'aller plus vite, j'avais envie de ne pas me fatiguer, j'avais envie, je sais pas moi, ouais. Alors on a inventé la roue. Bon, mais la roue, ça suffisait pas, ça va passer vite, alors on a inventé un moteur. Un jour, on avait envie de mettre un pied sur la Lune. On a trouvé la solution, on a inventé la fusée. Ça veut dire, mais vous avez dit la complexité intellectuelle qu'il faut pour atteindre le niveau d'acceptation de pouvoir mettre le pied sur la Terre, sur la Lune. Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Mais ça dépend d'un désir au départ. L'avantage, c'est quoi l'avantage? Ben, si vous désirez, vous pensez. Et si vous ne désirez pas, vous ne pensez pas.
Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est est-ce que le désir, il est juste au départ? Je veux cet enfant. Ça va? Je veux cet enfant. Donc, il faut absolument que j'y atteigne ce but. Donc, je vais réfléchir comment atteindre ce que je désire. Parce que la base de la pensée, c'est le désir. Si vous faites un travail que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites? Ou vous ne faites pas, ou vous regardez l'heure. À quelle heure ça s'arrête? Alors, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. On n'aime pas ce qu'on fait, alors on regarde l'heure. Hein? On est dégoûté. Heureusement qu'il y a le chèque à la fin du mois, sinon c'est... Bah oui, donc c'est bientôt la fin du mois, on est le 28, super. Ça, c'est quand on n'aime pas ce qu'on fait. Mais quand on aime ce qu'on fait, il n'y a jamais assez de temps pour faire. Ça va? Mais c'est intéressant de comprendre que le départ de la pensée, c'est un désir. C'est parce que je veux que je pense. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire que ça peut être déformateur de pensée. Parce que si mon cerveau ne fait que penser lorsqu'il désire, et que mon cerveau veut réaliser ce que mon corps ressent, et ne pas frustrer ce désir, il va penser quoi? Ça veut dire comme ça. Si je dis, si dans ma tête, c'est mon cerveau qui est déconnecté de mon désir, il pense, il dit, mais ça se fait pas ce que tu vas faire. Ton désir, il est caduque parce que madame, elle va souffrir plus que toi. Ça va ou pas? Mais si je pense comme ça, je n'aurai pas cet enfant. Donc je vais à l'encontre de mes désirs. Est-ce que mon cerveau, il peut aller à l'encontre de moi? Est-ce que mon cerveau, il peut aller à l'encontre de moi? Mais non, parce que mon cerveau, il va... Si je dis, mais si mon cerveau réfléchit, je vais souffrir. Mais comme je ne veux pas souffrir, je ne veux pas, ou je veux assouvir un besoin, donc mon cerveau, il ne peut pas aller contre moi, donc il va absolument faire que réaliser mon désir. C'est ça que vous avez dit, j'ai déjà décidé. Ça veut dire que j'ai déjà désiré. J'ai profondément désiré cet enfant, ouais. Donc je vais m'organiser pour pouvoir le kidnapper, le prendre. Ça va? Mais je ne peux pas penser qu'elle va souffrir, madame, parce que si je pense quelque chose, je vais me priver de cet enfant, mais je ne peux pas. Puisque je désire l'avoir. Vous avez compris la spirale infernale? Tout ça parce que la pensée est articulée par le désir au départ. C'est parce que vous désirez. Par exemple, vous en avez marre de faire des petits pois. Alors vous allez faire autre chose. Ouais. Combien de recettes on peut faire? On peut écrire des millions de livres de recettes. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre des petits pois, il y en a marre des trucs, il y en a marre des... C'est vrai ou pas? Donc on va changer, il faut que ça change. Oui, c'est comme ça. Mais c'est parce que je désire autre chose que je vais penser autre chose. On va inventer des nouvelles recettes, on va inventer des nouvelles technologies, on va inventer parce qu'on a le désir au départ. C'est-à-dire que la pensée, elle est articulée par le désir. C'est comme ça. Il faut avoir envie pour penser. Le problème, c'est que si c'est tout le désir qui va articuler ma pensée, il faut qu'au départ, le désir, il soit juste. Donc quand Bilam, il dit, mais ma volonté, elle est unique, c'est quoi? C'est d'exploiter le monde, évidemment. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont penser que Dieu n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que s'il existe, je suis assujetti à sa connaissance. Mais j'ai pas envie, moi, d'être subordonné à qui que ce soit. Donc, il n'existe pas. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas croire, parce que si je ne veux pas être subordonné à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, il ne faut pas qu'il existe. Parce que sinon, je vais souffrir. Donc, mon cerveau, il dit, ne t'inquiète pas, il n'est pas là. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut être... Mon cerveau, il peut être contre moi, parce qu'il est au service de mon désir. C'est-à-dire qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes. C'est pour ça qu'il y a un travail fondamental à faire en préalable, que d'avoir une bonne éducation, des principes fondamentaux existants très forts chez soi. Parce que la volonté d'exercer quelque chose sur soi est fondamentale. C'est ce que Bilam n'a jamais fait, vous comprenez ce qu'il a passé. Bilam, on lui a mis une prophétie extraordinaire dans la tête, une capacité de prophétie incroyable, ce qui normalement aurait dû prendre des années de travail sur soi-même pour l'atteindre, mais lui c'est gratuit lui. Mais forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il a une force et une puissance incroyable qui est basée sur des poubelles. Alors qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser de la poubelle. C'est pour ça qu'il faut faire attention que on voudrait que nos enfants soient performants, c'est vrai, intellectuellement. Faire attention. Sur quoi c'est fondé? Sur quoi c'est fondé? Il faut avoir du derech eretz, un savoir-vivre, il faut savoir respecter les gens, il faut savoir que la priorité, c'est pas forcément soi, ouais, mais ça passe par une problématique personnelle. Par exemple, vous allez comprendre. Regardez le paradoxe. Il y a deux personnages dans la Torah qui sont Avraham et Lot. Avraham, un jour, on lui propose de partir, de quitter son pays. Lech lecha me'artzecha. Dit Hachem, pars de ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Ça va? C'était pas facile parce que son père était vieux. Comment vous dire? Il devait quitter l'endroit où il avait formé des talmidim. C'est pas évident, ça va? Et comment vous dire, il va plus pouvoir faire cette misat kibboud avim. Il est très embêté à Avraham Avinu. Donc quand on lui dit lech lecha me'artzecha, il y a un sacrifice personnel dans l'histoire. Il faut qu'il arrive à quitter l'endroit où il est né
Ça veut dire ses repères de jeunesse. Ouais, c'est comme des gens, ils ont vécu, je sais pas où, dans X quartier, et ils se sont mariés, ils ont dû déménager. Qu'est-ce qu'ils espèrent un jour? Pouvoir déménager, retourner dans l'endroit où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils ont des repères d'enfance. C'est comme ça, c'est la nostalgie de l'enfance. Donc c'est-à-dire c'est là où on s'est construit qu'on a envie de retourner un jour. Mais ça fait partie de Artsecha. Ça fait partie de ton pays. Si par exemple vous devez quitter la France, vous êtes des Françaises, c'est dur de vivre ailleurs quand on est française. Donc c'est Artsecha, ton pays. Après Molatecha, l'endroit où tu es né, et Betavicha, la maison de tes parents. Alors c'est marrant parce que sur le plan géographique, d'abord on quitte la maison de ses parents, après on quitte l'endroit où on est né, et après on quitte le pays où on vit. C'est comme ça, non? Et là c'est marqué l'inverse. C'est marqué ton pays, l'endroit où tu as grandi et la maison de tes parents. Comment ça se fait que c'est inversé? Parce que la Torah se fiche de comment je me déplace. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la difficulté psychologique qui existe dans le fait de se déplacer. D'abord, au départ, le plus simple, c'est de quitter son pays. Après, le plus difficile, c'est l'endroit où je suis né. Et après, ce qui est encore plus compliqué, c'est la maison de mes parents. Parce que tout ce que vous êtes, c'est construit dans les 4 murs de vos parents. L'endroit où vous êtes né, c'est là que vous êtes construite. Tout le reste, c'est de la culture. Mais la véritable construction humaine, elle s'est faite dans les 4 murs de votre maison. Après, vous sortez dehors, et là, vous allez vous cultiver, mais les fondamentaux, ça s'est passé là-bas. Mais non. Donc Abraham, il a un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est dur de quitter sa maison? Bien sûr. C'est dur de quitter son pays? Bien sûr. C'est dur. Mais pourquoi ça doit être dur? Pourquoi Hachem il a fait vivre une difficulté pareille? D'un autre côté, on a un autre personnage, qui s'appelle Lot. Et c'est marqué là-bas que Lot, il a suivi Abraham. Vayeler ito Lot. Et Lot est allé avec lui. Bon. Si Hachem il a dit à Abraham, il faut quitter ton pays, ta maison, il avait qu'à lui dire, écoute, va-t'en, c'est tout, c'est fini. Pourquoi Hachem il était obligé de rajouter la maison de tes parents? Rachid explique là-bas, il avait simplement envie de dire, va-t'en vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a rajouté Hachem, la maison de tes parents, l'endroit où tu es né et ton pays? Pourquoi il a rajouté ces mots? Rachid expliquait, il a rajouté pour lui donner un salaire sur la mitzvah qu'il avait de quitter son pays. De quitter l'endroit où il était né. C'est un salaire qu'Hachem a donné. Si tu arrives à confronter et à déterminer que tu vas partir, malgré la difficulté, je te donnerai un salaire. Le salaire d'avoir quitté ton pays, le salaire d'avoir quitté la maison de tes parents et l'endroit où tu es né. Hachem, il lui a rajouté ça parce qu'il n'était pas forcément convaincu. Mais l'autre, est-ce qu'on lui a dit quitte tes parents, quitte ta maison, aveuglément, il a suivi Abraham. Donc c'est qui a la plus grande émouna? C'est Abraham Avinu. Pour qui on est obligé de lui dire quitte la maison de tes parents, quitte ton pays, ou l'autre, on n'a rien besoin de dire, monsieur, il suit Abraham. Qui c'est qui est le plus grand sadique? Abraham. L'autre, on n'a pas besoin de lui dire, il y va. Donc il a une émouna qui est fondée, et l'autre, elle n'est pas fondée. Elle est à construire. C'est bizarre, non, dans le comportement. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir plus tard que quand les bergers d'Abraham et de Lot vont se disputer, parce que Lot, qu'est-ce qui se passe? Lot, il fait paître ses troupeaux dans les champs des autres. En prétextant que quoi? Qu'est-ce qu'il pense Lot? Rachid Hermel. Il dit à Abraham, est-ce qu'il a des enfants, Abraham? Non. Et pourtant, Hachem a promis à Abraham qu'il va hériter la terre d'Israël. Donc si Abraham n'a pas d'enfant, et qu'Hachem lui a promis la terre d'Israël, il n'y a pas d'enfant. Donc finalement, la terre, elle va revenir à qui? À Lot. À Lot, qui est son héritier. Oui, non. Donc finalement, la terre, elle va revenir à Lot. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit, c'est déjà ma terre. Et donc il dit à ses bergers, allez-y, vous pouvez vous servir. C'est quoi le problème? C'est que monsieur Lot, il vit pas le présent, lui. Il est déjà... Son présent, c'est le futur. Donc il a un problème psychologique, qui est quoi? Que de croire que le présent, c'est déjà le futur. Mais je dis, attends, tu rêves. Il y a une promesse, mais il n'y a pas de concrétisation. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vole sous prétexte qu'il est propriétaire. Il s'invente des trucs, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Abraham, il dit à Lot, écoute, et paredna me alai, sépare-toi de moi. Tu iras à droite, j'irai à gauche, et tu iras à gauche, j'irai à droite. Pourquoi Abraham, il est obligé de faire l'inverse de ce que va lui dire Lot? On ira tous les deux à droite, et puis j'ai pas besoin de savoir où tu vas, ça va? Et si même on doit aller quelque part, tu iras où tu iras, mais moi aussi j'irai à droite, mais on ira à 300 km à droite. Pourquoi j'irai forcément à gauche lorsque tu iras à droite? Pourquoi Abraham il a pensé qu'il fallait aller à gauche quand il ira à droite? Et quand il ira à droite, j'irai forcément à gauche. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas pensé que l'autre ferait le mauvais choix? Exactement. Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand vous voyez des gens tordus, ce qu'ils vont vous dire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Ça, c'est sûr.
Donc il dit, moi je sais pas où aller, hein, mais dis-moi juste où tu vas, c'est sûr qu'il va falloir que j'aille à l'inverse. C'est ça qui a marqué là-bas, vous avez compris? Quand quelqu'un il a un désir qui est au départ à la base tordu, et ben il va vous dire, parce que c'est marqué là-bas, qu'il a levé les yeux, comme il s'appelle, Lot, il a vu le Kikar Yarden, il a vu cette contrée du Jourdain qui était magnifique, ruisselante, verdoyante, il dit c'est là que je vais aller. Je dis mais où tu vas là? Ben, je vais dans cette contrée là-bas. Mais il dit mais là-bas c'est Sodome. C'est quoi Sodome? Hein? Mais Sodome c'est exactement l'inverse d'Abraham. On n'a pas le droit d'inviter des gens. On n'a pas, le seul centre d'intérêt c'est soi. Vous avez compris? Ceux qui font l'hospitalité on les tue. Alors il dit mais oui d'accord mais j'ai compris mais j'ai quelque chose à faire là-bas au moins je vais faire des balais de chouva moi. J'ai compris mais quand tu pars seul dans un endroit pareil, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est toi qui vas influencer ou c'est toi qui vas être influencé? Pourquoi tu peux pas réfléchir? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu le Kikar Yarden. Il a vu la contrée du Jourdain, dit la Torah. Il a vu, il a désiré. Ça y est. C'est parti. Vous avez compris ce qui se passe? Comment ça se fait que Lot, il a fait le choix de suivre Abraham? Il a suivi Abraham, ça veut dire quoi suivre Abraham? Il a suivi la personne, l'homme. Oui, non, ce que représente Abraham. Et comment ça se fait qu'à la croisée des chemins, il va faire le choix inversé du choix premier? Comment c'est possible? C'est un peu comme Ruth et Orpa aussi. Il a suivi les pas d'Abraham, alors qu'Abraham, lui, il a dû réfléchir à la question et il s'est quand même là-dessus. Mais il a réfléchi. Est-ce qu'il n'a pas réfléchi? Lui aussi il a réfléchi, il a dit mais moi mais je vais aller à Sodome et je vais les faire je vais les arranger ces gens-là, vous allez voir. Je vais ouvrir un beddin, un tribunal là-bas et je vais faire des tribunaux pour ramener la Torah dans cette région du monde. Mais ça veut dire qu'il a pas il a pensé, bien sûr qu'il a pensé, mais il a mal pensé. Pourquoi il a tout à coup il est d'accord de prendre le risque de se corrompre dans un pays qui est l'inverse de ce qu'Abraham était, du choix qu'il a fait au départ? Comment c'est possible? Parce qu'il a vu le... C'est vrai, mais d'accord, il a vu, ok, donc il a envie d'être là-bas. Mais tu peux quand même te dire que je vais dans un endroit qui est l'inverse de ce que j'ai choisi au départ. J'ai suivi Abraham pour ne pas suivre les autres. Et tout à coup, à la croisée des chemins, quand Abraham dit on s'en va, tout à coup il n'y a plus d'Abraham, qu'est-ce que je fais comme choix? Je vais dire, je vais continuer le chesed d'Abraham. Non! Il va vivre dans un endroit qui est l'anti-chesed d'Abraham. Parce qu'il n'a pas choisi Abraham pour le recette d'Abraham. Il a choisi Abraham parce qu'il a compris qu'il était élu. Comme si vous vous mettiez à côté d'un gagnant au casino qui gagne à chaque jeton et vous jouez avec lui. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Il est parti dans la... Comment c'est marqué dans le texte? Ah, ça, Dans le texte c'est marqué Vayeler. Lily, alors. Non mais c'est ça ce que vous dites. Écoutez-moi, il y a marqué Vayeler Ito Lot. Vayeler, il est allé. Ito. Lot. Lot est allé avec lui. C'est-à-dire quoi? Il est allé avec lui. Il est allé il est allé avec les principes d'Abraham ou il est allé avec Abraham, la star Abraham? La star Abraham. La star Abraham. Hein? Mais il y a un moment donné... Non mais c'est intéressant, mais vous avez compris que des gens qui ne sont pas construits, mais comment ça fait qu'il n'est pas construit? Comment ça se fait que tout à coup, à la croisée des chemins, il fait des raisonnements et il fait des choix inversés de ce qu'il a toujours choisi au départ? Parce que là, il est libre et Abraham... C'est quoi se construire? C'est les intégrer, c'est les intégrer. Parce qu'il faut se construire contre. Attendez. Abraham, en fait, a fait un travail intellectuel pour justement dominer C'est pulsion. Ouais. il n'a pas fait. Et tout le travail, en fait, ce travail, c'est ça que je te dis, qui permet à la pensée de dominer. C'est vrai, c'est vrai. Alors je vais vous donner une autre réponse. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Je vais vous dire une autre réponse. Quand Hachem dit à Abraham, quitte la maison de tes parents, c'est dur ou pas? C'est dur ou pas? Oui. C'est très dur ou c'est pas dur? C'est très très dur. Quand il quitte ton pays, c'est dur ou pas? Il a fait un sacrifice ou pas? Mais c'est ça qui va le construire, écoutez-moi bien. C'est pas la réflexion, c'est le sentiment de souffrance qui était mon choix du départ qui m'a permis de me construire. Alors je m'explique. Quand l'autre il lui dit, écoute, je vais aller dans le Kikar Yarden, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu risques de te perdre. Quoi, ça veut dire que j'ai quitté mon père pour aller là-bas? Mais ça va pas ou quoi? Quoi, j'ai quitté mon pays pour aller là-bas? Mais j'étais très bien où j'étais, ça va ou pas? Ça veut dire que ce qu'a fait Hachem en lui proposant de partir, c'est de construire par la souffrance quelque chose qui va lui permettre d'avoir un baromètre dans le cerveau qui est, j'ai quand même pas quitté ça pour ça. Ce que n'a pas fait Lot. Vous avez compris? Il n'a pas souffert de quitter ses parents. Il n'a pas souffert de quitter le pays où il est né. Parce qu'il a suivi Lot, aveuglément suivi Lot. Donc il n'est pas passé par la souffrance, par la difficulté de choix.
Mais comme il n'est pas passé par la difficulté de choix, il n'a pas construit sa personne. C'est-à-dire que nous, on espère quoi? Ne pas avoir de problème. Mais quand on espère ne pas en avoir, finalement, est-ce qu'on arrive à se construire? Donc en fait, il faut souffrir. Quand je dis souffrir, vous avez compris? Il faut faire des choix qui passent par une forme de... C'est-à-dire qu'il faut que ça vous coûte quelque chose. Parce que ce que ça vous a coûté vous a permis de déterminer des choix forts. C'est le prix de ce que ça m'a coûté qui m'a construit. Mais si ça me coûte rien, ça me coûte rien. Par exemple, des enfants qui vont vous demander des choses gratuitement, ils disent je suis désolé, il faut mériter les choses. Je dis mais attends, mais on a les moyens, ça va, ça coûte quoi de toute façon? Alors, je suis désolé, c'est pas ça. Il faut que tu mérites d'être. Donc il faut que ça soit, il faut que tu passes par quelque chose qui t'amène à construire ta vie. Par exemple, la Gemara dit dans Sanhedrin, elle dit là-bas, que quelqu'un qui joue au dé, il joue au poker, il joue au dé, il gagne, c'est ça par Nassa. Monsieur, il vit que de ça. La Gemara dit qu'il ne peut pas témoigner. Il n'est pas Beishu Vaolam. C'est pas quelqu'un qui vit dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce qu'il va gagner 30 000 euros en 5 minutes. Un coup de carte. Il va perdre 30 000 euros en 5 minutes. Il n'a pas la valeur des choses parce qu'il n'a pas souffert pour l'avoir. Mais quelqu'un qui sait combien ça coûte d'avoir, il va dire ah non, je suis désolé, 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il ne se rend pas compte de ce que valent les choses. Il ne se rend pas compte du sacrifice de soi, de combien ça coûte d'exister. Donc il n'a pas le prix de la vie, il n'a pas ce prix-là. Parce que l'argent, ça va, ça vient, il ne se rend pas compte que non, ça se mérite. Donc si je fais que... Donc c'est-à-dire que de construire des personnes, c'est de construire des émotions qui vont permettre de baromètre de mon existence. Maintenant, quand j'aurai envie de quelque chose d'autre, j'aurai forcément le désir qui va me permettre de faire le choix ou pas le choix de le faire. Par exemple, quand il va voir, comment il s'appelle, Lot, il va voir la contrée du Jourdain comme ça, mais Abraham, il l'a vu aussi. Mais il a dit, ouais, c'est beau, mais c'est sympa, mais qu'est-ce que ça amène à quoi? Ça amène à ça. Et je ne veux pas sacrifier ma vie, la vie que j'ai choisie, pour aller là-bas. Mais comment ça se fait qu'il arrive à faire des contrastes? Parce qu'il a fait un choix au départ qui était un choix difficile. Ce choix, il a été compliqué, mais il a choisi d'écouter Hachem, dans la difficulté que ça entraîne. Et ça a construit la personne. Maintenant que je l'ai en moi, je peux faire des choix qui sont différenciés en fonction de cette souffrance que j'ai vécue. Mais cette souffrance, il ne faut pas le voir dans le sens de la souffrance, il faut voir dans le sens de la difficulté du choix. Et quand on a eu du mal à faire un choix, dans le bien je parle, hein, ça a forcément créé quelque chose de top. Et c'est ça qu'il faut construire. C'est marqué dans la Torah, juste une seconde, c'est marqué Veyadarta Ayom, tu sauras, Veyashevota el levavecha. Veyashevota, tu ramèneras cette connaissance à ton cœur. Ça ne suffit pas de savoir. Veyashevota el levavecha. Cette connaissance-là, il faut la ramener à toi. C'est-à-dire la répéter, la ressasser. Il faut que tu aies conscience. Ça veut dire qu'on nous a dit que la connaissance, et il n'y a pas marqué tu la remettras dans ton cerveau. Il y a marqué tu la remettras, tu la renverras dans... Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Demain, le Yetzer Hara, il va te pousser quelque part. Ça va? Tu as envie d'y aller ou pas? Bien sûr. Mais est-ce que tu ressens que c'est grave? Mais pour ressentir que c'est grave, il fallait créer un sentiment inversé. Parce que Bilham, parce que Lot, il sait que c'est pas bien. Mais c'est plus fort que lui. Parce que le désir d'être là-bas, il va faire qu'intellectuellement, il va s'arranger pour y être. Il va dire, mais oui, on va faire des balais de chouva, je vais ouvrir un tribunal, je dis, mais attends, mais tu te rends compte, tu es tout seul. Mais non, ça va, n'aie pas peur, je vais y arriver. Mais c'est parce que j'ai envie. C'est pour ça que je m'arrange intellectuellement. C'est comme Bilham, il a très envie de gagner beaucoup d'argent, il va entendre Hachem, il ne va pas avec eux, il dit, tu te rends compte? Quelle honte, même Hachem, il est d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Tu te rends compte, il a traduit ce qu'Hachem, il a dit, comme il avait envie que les choses se fassent. C'est-à-dire, on est piégé, quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'on va voir, ça va toujours dans le sens de ce qu'on a envie. C'est pour ça que c'est important de travailler ces midotes, ouais, pour ne pas tomber dans cette subjectivité du regard qui va faire que... Et ça, c'est la peur des tzadikim. Vous savez, il y a une Gemara dans Gittin Afmem, la Gemara dit comme ça. Elle raconte une histoire. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Ilish. Et un jour, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils kidnappaient des gens, ouais, soit pour des rançons, soit pour les faire esclaves, les rendre esclaves. Et il y avait un Rav, il s'appelait Rav Ilish. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, il a vu un corbeau qui arrive, la Gemara raconte, il a vu un corbeau qui arrivait dans cette réserve là-bas, et il a commencé à piailler.
et il a été chercher quelqu'un qui comprenait le langage des oiseaux. Dit la Gemara. Il a dit, dis-moi, toi, tu comprends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et il est en train de dire, Ilich, sauve-toi, Ilich, sauve-toi. Cet oiseau, il est venu du ciel, et il a dit, Hachem l'a envoyé pour te dire, sauve-toi d'ici. Il a demandé à un gars qui est dans la caserne, là-bas, dans la réserve, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, sauve-toi. Il dit, oh, mais les corbeaux, ils mentent. C'est connu qu'ils mentent, les corbeaux, ils sont cruels. Quand il a dit Ravili, je dis, je crois pas ce qu'il dit. Après, la Gemara dit qu'il y a une colombe qui est arrivée. Et elle, de nouveau, elle a piaillé. Et il a fait appel à ce gars, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit la colombe? Il dit, la colombe, elle dit, Ilich, sauve-toi. Sauve-toi d'ici. Tu vas réussir, sauve-toi. Il dit, ah, mais la colombe, c'est le symbole du clan d'Israël. Ouais, oui. Et donc, c'est sûr que c'est un envoyé d'Hachem. Et Itrachesh Nissa, il va m'arriver un miracle, je vais pouvoir me sauver. Et c'est ce qu'il a fait, c'est sauver. Ça va? Là-bas, il y a le Rabbi Akiba Eger, il pose une question. Il amène le Harour, qui dit que c'est connu que Ilich, il connaissait le langage des oiseaux. Ouais. Donc comment ça se fait que là le Harour, il dit là-bas, c'est un Rishon Harour. Il dit que Ilich connaissait le langage des oiseaux. Et Rabbi Akiba Eger, il dit, mais c'est pas possible, la Gemara dans Gittin dit clairement qu'il ne connaissait pas le langage des oiseaux, puisqu'il a fait appel à ce gars pour lui traduire ce que disaient les oiseaux. Donc c'est sûr qu'il ne comprenait pas le langage des oiseaux. Donc comment le Harour, il a pu dire qu'il comprenait le langage des oiseaux? D'un autre côté, le Maharsha, qui est un des commentaires du Chasse, il dit, je comprends pas. Quand le corbeau, il est venu, et que lui, il avait l'appréhension qu'il était menteur, le corbeau, il dit, non, je crois pas les corbeaux, c'est menteur. Mais quand le gars, il lui a dit, et sauve-toi Ilich. Peut-être que le goy aussi veut qu'il meure, le Rav Ilich. Oui, non. Il dit, oui, il a dit qu'il a dit sauve-toi, comme ça tu vas mourir. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu confiance au corbeau? Il a eu confiance au goy, peut-être que le goy aussi il veut l'assassiner. Comme ça il demande le Maharsha. Alors là-bas, le Rav il a dit, de la question du Maharsha, comment ça se fait qu'il a eu confiance au goy et pas au corbeau? Il a compris que Rav Ilich a compris le langage des oiseaux. C'est de cette question que le Harour il a déduit que Rav Ilich il comprenait le langage des oiseaux. Ah, s'il comprenait le langage des oiseaux, pourquoi il a fait appel à un traducteur? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu peur d'entendre ce qu'il voulait entendre. Lui, il avait très envie de se sauver. Il avait très envie de quitter cet endroit. C'est vrai. Il a eu peur d'entendre chez l'oiseau quelque chose qui allait dans le sens de ses intérêts personnels. Il a eu tellement peur, il a dit, dis-moi, toi tu comprends, vas-y, dis-moi ce qu'il dit, parce que j'ai peur d'entendre ce que je vais vouloir entendre au départ. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? La préoccupation des tzadikim, la peur des tzadikim, c'est d'être subordonné à ses intérêts personnels. J'ai peur d'entendre ce que je veux entendre. Et je risque de croire que ce que j'ai vu, c'était ce qu'Hachem m'a envoyé, que c'est peut-être pas ça. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a fait appel à cette personne pour traduire exactement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu entends bien ce que j'ai entendu moi-même? Toi qui n'es pas parti pris, toi, comme moi, est-ce que tu entends ce que j'ai entendu? Il dit oui, c'est ça que j'ai entendu. Vous avez compris? Parce que le vrai souci au départ, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut vivre avec une chose et son contraire. Et on ne peut ne pas être contredit par soi-même, ce qui est dramatique. Des fois, vous voyez des comportements qui sont contradictoires chez les gens. Vous dites, mais comment il a pu faire ça? On dirait un enfant. Hein? Je parle pas de votre mari, hein, je parle dans... On dirait un enfant avec ce comportement. Hein? Non, parce que moi, le téléphone... Vous avez compris? Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on voit des choses contradictoires. Mais comment c'est possible? Ben, c'est possible, c'est possible. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a de la lumière qu'il n'y a pas d'obscurité. Nous, on croit que quand on est éclairé dans la vie, ben ça refoule la lumière, ça refoule l'obscurité. Quand vous allez gratter une allumette, eh ben, on voit plus le noir, ça va? Il n'y a plus d'obscurité. Et ben, c'est vrai dans le physique, mais c'est faux dans le spirituel. On peut vivre avec de la lumière et avec de l'obscurité ensemble. Les deux se mélangent. C'est pas parce qu'il y a de la lumière qu'il y a forcément pas d'obscurité. Non. Les deux vivent ensemble parce que les deux sont une réalité. À la différence de la lumière, que la lumière, quand elle est claire, eh ben, elle va évacuer toute l'obscurité qui s'y trouve, parce que le manque de lumière est comblé par la lumière. Mais là, le mal n'est pas un manque de lumière. Le mal est un fait en soi. Le mal est existentiel en soi. Donc il n'y a que le bien qui peut refouler le mal. Donc il faut que le bien soit plus fort que le mal. Que la tendance personnelle, elle doit être plus dans le sens de je vais m'éduquer à faire du bien autour de moi. Et lorsque je vais voir que les choses, elles me poussent à faire l'inverse, je me sens mal de faire du mal. Je me sens mal de faire l'inverse de ce que j'ai toujours construit dans ma vie.
Ça veut dire que je vais exercer chez moi le désir de faire du bien. Je vais être humble. Je vais travailler mes midotes. Je vais être patiente. Je vais être humble. Je vais avoir l'amour de la Torah. Etc. Ce sont des valeurs personnelles que je vais construire dans ma vie. Et je vais me les répéter sans cesse, pour que ça soit construit émotionnellement chez moi. Et qu'après, quand on va vouloir me pousser à l'extérieur pour me faire perdre ma vie, je dirai non, je suis désolé, c'est pas ce que j'ai envie. Parce que ce sont des émotions qui se contredisent. Mais s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de contradiction. Il y a une connaissance qui va être évacuée par un désir, parce que la passion est plus forte que la raison. Et donc là, je ne pourrai plus contrôler, et là, je vais me perdre. Je n'ai pas envie de tomber là-dedans, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre la Torah, et je vais ressasser. Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il fait exactement ce travail. Il nous fait ressasser, il nous fait fantasmer, il nous fait machin toute la journée. Ça va? Et bien, vous savez quoi? On va utiliser ce que le Yetzer Hara fait faire contre lui. Ça veut dire que moi aussi je vais ressasser. Moi aussi je vais écouter des cours. Moi aussi j'ai envie de me construire. Moi aussi j'ai envie d'expliquer mes enfants à la perfection. Moi aussi j'ai envie de faire que le monde soit parfait et que ma vie soit parfaite. J'ai envie. Et comme j'ai envie, il faut bien que j'arrive à cet objectif. Alors je vais ressasser tout le temps. Ne jamais oublier que c'est ça mon objectif personnel. De la même manière qu'on voudrait me faire ressasser des choses qui vont faire que toute cette moralité va disparaître, eh ben je vais faire l'inverse moi. Je vais faire l'inverse. Ça veut dire que je vais ressasser, pour ne pas tomber dans le piège de cette connaissance mal construite. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas construit sur une émotion et qui va faire que quand j'aurai besoin parce que mon épreuve, ça va être de contredire ce que j'ai construit. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que est-ce que tu es sûr d'être construite? Alors Hachem, il m'envoie des épreuves pour affirmer ce que j'ai décidé de faire. Ça veut dire que c'est ça qui va consolider mes choix. Quand Abraham il s'est construit, il avait 75 ans, il dit écoute, tu vas partir. Comment ça partir? Bah oui, ça y est, c'est bon, il faut que tu aies des enfants et tu les auras ailleurs. Mais il faut que je construise ma vie un jour. Mais ça va passer par une forme de difficulté. Mais cette difficulté-là, c'est une difficulté de choix. Maintenant, je vais décider, est-ce que je fais ça ou je fais ça? Je suis mieux où je me trouve, je suis mieux avec mes parents, et je suis mieux dans l'endroit où je suis né. C'est évidemment mieux. Il y a plus de confort. J'ai compris. Mais là où tu vas être, tu vas pouvoir construire ta vie. Alors vas-y, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis confronté entre mon cerveau qui me dit vas-y et mon corps qui me dit reste. Et cette difficulté, il faut que ton cerveau soit assez fort émotionnellement pour dire à ton corps, écoute, on va gagner. On y va parce qu'on va gagner d'être mieux ailleurs. Ça va? Et bien ce schéma que je vous construis là, c'était le personnage de Bilam à l'inverse. Ça veut dire qu'on peut être des Bilam ou on peut être des Avraham. C'est vous qui décidez. Ouais, c'est marqué dans la Torah pour dire que ça existe. On peut être des grands savants, on peut être des gens, des prophètes, et tomber dans la problématique émotionnelle de Bilam. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué ici. C'est ça le message qu'on doit entendre. Et donc, on doit se travailler, et que même quand c'est difficile, on est contente. Pourquoi? Parce que je sais le résultat. Je sais que j'ai fait un choix difficile et je sais ce que je veux. Et c'est dans cette difficulté-là que je me construis, et c'est un bonheur de savoir que j'ai réussi, et je dois être fier de moi d'avoir été confronté à cette situation, parce qu'Hachem il m'aime. C'est pour ça qu'il m'a envoyé cette situation, parce que je dois faire un choix fort. Et ce choix-là, il va me construire, parce que demain, quand la chose elle se reproduira, je saurai que c'est ça qu'il faut faire, et pas l'inverse. Exactement comme Abraham, il a dû quitter l'endroit où il est né, il a quitté ses parents, c'est dur. Mais quand on va dire, écoute, viens, on va à Sdom, je dis, tu rigoles, j'ai pas quitté mes parents pour aller là-bas. Vous avez compris? Donc au départ, je croyais que c'était grave, mais je me rends compte que ça l'a construit. Je me rends compte que ça lui a permis de faire des choix positifs. Parce que l'un contre l'autre, évidemment, il ne fallait pas les Sdom. Ce qu'a choisi, comment il s'appelle lui qui n'a pas fait ce travail personnel, lui qui n'a pas fait ce choix, il n'est pas passé par la difficulté de ce choix. Alors évidemment, il va tomber dans des travers, où il va suivre sa nature, et il va faire un choix qui n'est pas construit, vous avez compris? Voilà. C'est juste important, parce qu'avant les vacances, c'est vrai qu'avant les vacances, on a un peu envie de se libérer, et donc faire attention de garder les bonnes limites, de garder nos midotes, et de toujours partir dans l'espoir de pouvoir se retrouver avec beaucoup plus de force. Amen. Amen.